Tu sais, dans la Bible, il y a un verset qui dit, ou du moins dans le livre des Corinthiens, qui dit: lorsque tu vas grandir, tu vas laisser les choses d'enfant de côté. Et je pense que ce verset-là fait une référence énorme au choix que tu vas faire quand tu vas grandir. Est-ce que tu vas rester dans le confort ou est-ce que tu vas aller dans la croissance? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que lorsqu'on est petit, on est uniquement dans le confort. Et bien évidemment, je parle dans notre contexte à nous, dans un monde occidental, dans un monde où tes parents t'ont tout donné. Tu mangeais à ta faim, tu faisais à peu près ce que tu voulais, ils t'offraient des consoles, tu allais à l'école, des choses comme ça. Eh bien, est-ce que quand tu vas grandir, est-ce que toi tu vas rester dans ce confort-là? Dans le confort du... Bien évidemment, est-ce que ce confort-là, tu vas pas le transformer en croissance? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont rester uniquement dans leur confort. Et bien évidemment, je leur comprends. Je les comprends plutôt. Et d'autres personnes vont choisir le chemin de la croissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque activité que tu vas faire, eh bien, ça peut être du confort, et tu as la possibilité de se transformer ce confort-là, cette activité-là, en croissance. Une croissance qui va totalement changer ton cerveau, ta compétence carriérale, ta compétence sociale, et surtout ta compétence à t'exprimer à l'oral. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui sont forts aux jeux vidéo, donc ils ont un confort au niveau du jeu vidéo, ils vont transformer ça en croissance. Les pro players, les personnes qui font du streaming, les personnes qui font des vidéos gaming YouTube. C'est-à-dire qu'ils ont un confort en particulier, mais ils ont réussi à transformer ce confort-là en croissance. Parce que cette croissance-là, c'est qu'ils vont créer une audience, ils vont créer des discords, ils vont créer des choses comme ça, une communauté autour de ça, et donc ils vont créer une croissance autour d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu es bon dans quelque chose, c'est-à-dire que tu as un confort dans quelque chose, eh bien, essaie de trouver un moyen, un clic, qui va faire transformer tout ça en croissance. Peu importe le domaine. Il y a des personnes qui sont fortes à l'oral, eh bien, ils ont ce confort-là de parler à l'oral, eh bien, trouver un moyen de le transformer en croissance. C'est partout pareil. T'es bon en sport, trouve un moyen de le trouver en croissance. Pas forcément pour l'argent, hein, mais forcément pour quelque chose qui va te faire step up au niveau de ta carrière, au niveau de tes professions, tout ce que tu veux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que si tu restes uniquement dans le confort, c'est-à-dire que tu passes tes journées dans un confort, que tu fais une activité, mais que tu n'arrives pas à t'exprimer dans une croissance ou dans un terme de croissance avec cette activité, eh bien, tu resteras uniquement dans le confort. C'est ça qu'il faut comprendre. Le confort, il y a des personnes qui vont y rester toute leur vie. Et bien évidemment, c'est très bien pour eux. Mais d'autres personnes vont décider de prendre la croissance. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va tout vite. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, si tu es bon dans quelque chose et que tu arrives à créer une audience, à le monétiser, eh bien, tu as trouvé quelque chose que les gens n'ont jamais trouvé. Dans les années 1848, il y avait le Gold Rush aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partaient chercher l'or. Ils ont fait face à des voleurs, ils ont fait face à des animaux qui faisaient peur, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Aujourd'hui, c'est ce que la majorité des gens, ou des gourous, appellent le Digital Gold Rush. C'est-à-dire que tout se fait dans un monde digital. Et ça, il faut le comprendre. Donc, si tu as un confort, quelque chose aujourd'hui dans le réel, et que tu arrives à le transformer en croissance dans le monde digital, tu as forcément compris quelque chose que la majorité des gens n'ont pas compris. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La majorité des gens vont chercher le confort, et d'autres personnes vont chercher le confort pour transformer ce confort-là en croissance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je sais, la majorité des gens vont me dire, mais Mickaël, je suis fort dans quelque chose, j'ai pas forcément envie de le transformer en croissance sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Parce que vous avez l'impression que je parle des réseaux sociaux. Mais c'est totalement faux. Si t'es bon dans quelque chose, dans un confort en particulier, je te dis pas de te lancer forcément sur les réseaux sociaux. Je te dis de trouver un moyen pour transformer ce confort-là en croissance. Et aujourd'hui, je te l'ai dit, on est dans un monde digital, malheureusement, tout se fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si t'es jeune, t'as la trentaine, t'as la vingtaine, tu sais très bien que tout se fait en ligne. T'as une boutique en ligne, ou même t'as une boutique physique, tu peux pas te permettre de pas avoir de boutique en ligne. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils ont du mal à demander de la viande dans une boucherie. Parce qu'on fait tout sur Internet. Et plus tu vas grandir, plus tu vas avancer, plus ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont dans des boucheries, des boulangeries, ils ont du mal à demander du pain. Parce que t'as tellement l'habitude d'acheter en ligne, que en fait, les interactions sociales que t'as de base, normalement, que nos parents, nos grands-parents avaient de base, on l'avait pas. C'est-à-dire que ce confort que nos parents avaient à l'oral, et qu'ils ont transformé en croissance parce qu'aujourd'hui ils ont une carrière, des choses comme ça, eh bien nous, on n'a plus ce confort-là. On n'a plus ces choses-là. Tout s'est transformé aujourd'hui. Tout est devenu différent. Le monde a totalement changé. Le monde physique que nos parents et nos grands-parents ont connu, aujourd'hui est un monde digital. Le confort que tu as aujourd'hui dans le monde réel, transforme-le dans une croissance dans un monde digital. Bien évidemment, si tu as la possibilité, transforme-le dans le monde réel. Si tu es bon en art, ouvre une galerie d'art, tout simplement. C'est des choses comme ça. C'est le shift que tu vas faire au niveau de ton cerveau. Putain, je suis bon dans quelque chose, faut que je trouve quelque chose pour rester avec cette chose-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le confort que tu as dans quelque chose, tu dois le transformer en croissance. Et la majorité des gens ne vont jamais le faire parce que ils ont des croyances limitantes. Ou sinon, des personnes qui vont dire « Oh,
façon, tu le feras jamais, des choses comme ça. Mais frérot, personnes qui te disent ça, dans quelques années, ils ne seront plus là. Les personnes que tu as aimées, les personnes qui vont t'haïr, les personnes qui t'ont dit du mal, les personnes qui t'ont fait du mal, dans quelques années, dans 3 générations, tu n'auras plus personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Soit tu fais tes propres actions aujourd'hui pour augmenter ta croissance, et tu t'en bats les couilles du reste, ou soit tu restes dans cette croyance limitante que tu n'avanceras jamais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, c'est les croyances limitantes qui te bloquent dans quelque chose. J'avais des croyances limitantes quand j'étais plus jeune, quand j'ai entré dans la vingtaine. Des croyances limitantes sur énormément de sujets. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Je m'exprime plus facilement, j'exprime mes idées plus rapidement, et surtout, j'analyse les choses plus rapidement. Parce que j'ai fait des actions qui m'ont amené à des habitudes, qui m'ont amené à cette putain de croissance. Tout simplement. J'ai compris que j'étais bon dans quelque chose, et j'ai synthétisé cette idée-là pour la transformer en putain de croissance. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué à comprendre. Alors bien évidemment, ça demande de l'introspection sur sa propre personne. Se comprendre, les choses comme ça. Et je dis pas que ça va être facile, encore une fois. Toutes les choses qui demandent d'évoluer dans la vie vont être forcément compliquées au début de tout. C'est la base pour tout. Tout ce qui est compliqué à avoir, beaucoup de personnes le veulent, mais beaucoup de personnes ne vont jamais y arriver parce qu'ils vont s'arrêter au début, sur la ligne de départ. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au début, ça va être compliqué. Quand tu vas à la salle de sport pour la première fois, tu vas avoir mal. Donc, est-ce que ton mental va te dire le lendemain, je vais y retourner pour entraîner encore mon corps? Ou, quand tu vas dans une librairie, c'est la première fois que tu lis un livre, tu vas dire, mais putain, j'ai l'impression de rien comprendre. Bah oui, frérot, t'as rien lu depuis des années. Comment tu veux que ton cerveau soit habitué à quelque chose, à analyser, à synthétiser de nouvelles idées? C'est impossible. Il faut que tu le vois comme ça. La croissance, ça va te demander de l'effort qui va t'amener du résultat. Et cette croissance-là va te rapporter énormément de choses de bien dans ta propre vie. Et tu sais quoi, pour conclure cette vidéo, je vais te raconter une anecdote. Je passe au moins 2 heures par jour à écouter des livres audio ou des podcasts pour améliorer ma croissance cérébrale et pour surtout avoir de nouvelles idées, de concepts de vidéos et surtout m'améliorer sur le vocabulaire, sur les choses de comment s'exprimer à l'oral, des choses comme ça. Et j'ai vu mon évolution au niveau de tout ça. À force d'avoir mis une putain d'habitude, une action en place tous les matins à faire cette chose-là, et ça a pris énormément de temps. Au début, des fois je procrastinais. Puis après je me suis dit, ah bah nique sa mère, je vais y aller pendant 21 jours, et pendant 21 jours, boum, l'action se faisait automatiquement. C'est ça qu'il faut comprendre. J'arrive à la salle de sport, écoutant les oreilles de podcast, je saluais tout le monde. On est parti pour 2 heures à écouter quelque chose, des nouvelles choses. Et j'aime te raconter une chose. Le dernier podcast que j'ai écouté aujourd'hui, ce matin même, c'était sur les tempéraments en psychologie. C'est les tempéraments sur comment analyser les personnes au niveau de leur physique et au niveau de leur introspection. C'est-à-dire que tu as 4 tempéraments en psychologie. Le tempérament lymphatique, le tempérament bileux, le tempérament sanguin et le tempérament nerveux. Et bah putain, avec toutes les compétences que j'avais sur comprendre les communicateurs agressifs, non agressifs, tout ça, blablabla, plus les tempéraments et la psychologie des psychopathes, etc., la psychopathie, eh bien, j'ai appris de nouvelles choses en psychologie. Et pourtant, je suis pas un mec qui a fait des études en psychologie. Je me suis juste amélioré sur des sujets qui m'intéressent. Et au fur et à mesure, ce confort que j'avais à écouter les sujets comme ça, eh bien tout simplement, je les ai transformés en croissance. C'est comme ça qu'il faut le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, marche avec confiance, marche avec vérité. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo.